Le nouveau mois de Marie. 25e jour. Joie de Marie dans la descente du Saint-Esprit. Quelle sainte assemblée, mon cher Théotime, que celle où présidait la Mère de Dieu. Quelle union entre tous les bienheureux enfants de l'Église naissante. Que de prières ardentes si élevées du cénacle vers le ciel pour en faire descendre l'Esprit Saint. Depuis l'ascension de leur divin Maître, les disciples, selon l'expression de saint Luc, ne formaient tous ensemble qu'un seul cœur. Ils persévéraient dans la prière avec Marie, mère de Jésus. Enfin, le ciel s'ouvre, un vent impétueux annonce l'arrivée de ce Dieu qui venait renouveler la face de la terre. Il descend en langue de feu sur chacun des disciples assemblés. Il les embrasse des flammes de l'amour divin et les change en d'autres hommes. Ils sont comme enivrés du vin de ce saint amour. Leurs cœurs sont autant de fournaises et leurs paroles sont des paroles de feu. Quelle fut l'abondance des grâces que reçut Marie en ce jour! Mais en même temps, quelle fut sa joie en voyant les admirables dons de l'Esprit Saint dans tous ces cœurs si bien préparés. Ô mon cher Théotime, la gloire de Marie et sa joie la plus douce, c'est de voir l'amour divin régner dans les âmes. Parce que l'amour divin a été sa grande passion et qu'il est en même temps notre unique fin. Oui, mon cher Théotime, nous sommes créés pour faire dans cette vie l'heureux essai, le doux apprentissage de ce divin amour, qui fera durant l'éternité l'occupation et la félicité de nos cœurs. Amour de Dieu, méditation. Nous sommes faits pour aimer Dieu, et lui-même nous en a laissé un commandement express. N'est-ce pas déjà trop pour nous, ô mon Dieu, de nous permettre de vous aimer? Et l'homme n'est-il pas assez honoré de cette permission, sans qu'il soit besoin d'un ordre de votre part? Le vénérable père Louis Dupont rougissait de prononcer cet acte d'amour de Dieu. Je vous aime plus que toute chose, c'est-à-dire plus que toutes les créatures, plus que toutes les richesses, que tous les honneurs, que tous les plaisirs de la terre. Il lui semblait que c'était dire à Dieu: je vous aime plus que de la boue, plus que de la poussière, plus que de la fumée. Que faut-il pour gagner votre cœur? De la bonté, de la vertu, de la beauté, des talents? Et où est la source de tout cela, si ce n'est en Dieu même? Quel abîme de toutes les perfections! Quel assemblage de toutes les amabilités! Dieu est-il beau? Dieu est-il aimable? Ah, répond saint Augustin, voyez tout ce que l'univers présente de plus agréable. Ce n'est qu'une goutte échappée de cet océan de beauté. Me direz-vous que cette beauté est encore invisible pour nous? Ah, mon cher Théotime, elle est peinte au moins en petit dans ses ouvrages. La nature entière prêche l'amour de Dieu. Ses bienfaits nous environnent sans cesse et partout. De quelque côté que je me tourne, ô mon Dieu, vous me portez dans vos bras comme un petit enfant. Chaque objet, chaque fleur, chaque plante, chacun des êtres que vous avez créés me crie dans leur langage: aime celui qui m'a créé pour toi. Joseph disait à l'épouse infidèle qui tentait sa vertu: Putiphar, mon maître m'a confié tous ses biens, et je pourrais l'outrager? Passons des biens généraux aux biens particuliers, des biens de la nature à ceux de la grâce. Ce grand Dieu nous aime, mon cher Théotime. Oui, nous particulièrement, nommément. Il nous aime de toute éternité. Les premières personnes qui nous ont aimés sur la terre à notre naissance, ce sont nos parents. Mais Dieu nous a aimés avant eux, avant que nous fussions nés,
avant qu'ils le fussent eux-mêmes, avant tous les siècles. In charitate perpetua dilexite. Jérémie chapitre 31, verset 3. Enfin, comme il a vu dans sa sagesse que nos cœurs terrestres n'aimeraient que les objets sensibles, que la chair, il s'est fait chair pour notre amour. Oui, un Dieu s'est fait homme, comme nous et pour nous. Votre cœur ne peut s'empêcher d'aimer? Eh bien, aimez, mais aimez de préférence ce qu'il y a de plus aimable. Dans vos amis, qu'est-ce qui vous attache? Est-ce une physionomie douce et touchante? Jésus est le plus beau des enfants des hommes. Speciosus forma, prae filii huminum. Psaume 44, verset 3. La grâce, la modestie, la douceur, toutes les amabilités sont répandues sur ses lèvres. Diffusa est gratia in labii tuis, ibedem. Sont-ce les talents que vous aimez, et les talents embellis, révélés par la modestie? Jésus est la sagesse incréée du Père éternel. Tous les trésors de la science de Dieu habitent en lui. Et cependant, voyez-le, il se met à la portée des ignorants. Il parle le langage du pauvre. Il se mêle avec les simples. Il aime à être entouré de petits-enfants. Enfin, est-ce un cœur généreux et aimant qui ravit votre amitié? Et fut-il jamais de cœur plus aimant que celui de Jésus? Tous ses soupirs, tous ses pas, toutes ses sueurs, ses larmes, ses longues oraisons, ses voyages, ses miracles, étaient inspirés par son amour pour nous, par l'amour le plus généreux. Cherchons en lui quelque chose qu'il n'ait sacrifié, immolé pour nous. Voyons si nous pouvons le surprendre dans un moment où il ne se soit point occupé de nous. Pour nous, petit enfant dans une crèche, pour nous, simple artisan dans un pauvre atelier, pour nous, prédicateurs, missionnaires, au milieu de 1000 fatigues, de 1000 besoins, de 1000 persécutions, pour nous, rassasiés d'opprobre, couverts de plaies, élevés sur une croix, pour nous, assis à la droite de son Père dans les cieux, et plaidant sans cesse notre cause, pour nous enfin, et c'est le chef-d'œuvre des inventions de son amour, devenu dans son adorable sacrement notre consolation. Ici, mon Jésus, je puis vous défier de porter plus loin les marques de votre amour. Quand je vous possède, mon Dieu, que pourriez-vous me donner de plus? En est-ce assez pour que nous l'aimions? S'il nous faut quelques nouveaux motifs, rappelons-nous d'où son amour nous a tirés. Hélas, malgré 1000 grâces pour chacun de nous, grâce d'une famille chrétienne, d'une religieuse éducation, grâce d'un cœur porté au bien, sensible aux bons exemples, inquiet et souffrant par le péché. Comment avons-nous passé certains temps de la vie? Quels abîmes d'iniquité où nous avons eu peine à nous reconnaître! Quelle multitude de péchés et quels péchés! Cependant, Jésus ne s'est pas lassé. Il nous a poursuivis amoureusement. Il nous a appelés de toutes les manières, et nous ne verrons bien qu'au grand jour de la manifestation toutes les industries de sa providence, toutes les ressources qu'elle a employées, tous les ménagements dont elle a usé, pour remuer un cœur rebelle, ingrat et hautain. Que sera-ce si nous mesurons la distance qui sépare l'homme de Dieu? Dieu et un pécheur. Quel espace immense! Jésus l'a franchi cependant. Il est venu nous retirer de la fange du péché. Il nous a lavés dans son sang. Et nous ayant rendu la robe de l'innocence, il nous a fait asseoir à sa table et s'est donné à nous pour nourriture. Ô homme, que peux-tu ne pas aimer Jésus? Ô Marie, prêtez-moi votre cœur. Ô Esprit Saint, venez, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu du saint amour. Mon cher Théotime, de tous les préceptes les plus justes et les plus aimables, c'est celui d'aimer Dieu,
vous l'avez senti, et c'est désirer savoir à quelle marque vous pourrez avoir la consolante assurance d'aimer votre bienfaiteur et votre Père. En voici quelques-unes. Si vous les reconnaissez en vous, soyez tranquille, votre cœur est à Jésus. 1. Celui qui aime cherche à plaire à l'objet aimé. C'est l'effet le plus naturel et le plus nécessaire de l'amour. Aussi, votre divin Maître disait-il à ses disciples : « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est là la première marque du divin amour. » 2. Aimer Dieu, c'est fuir tout ce qui peut introduire en nous l'amour des créatures au préjudice du Créateur. Dieu est jaloux de notre cœur. Ce cœur est son ouvrage. Aussi, regarde-t-il comme une insulte le moindre partage. Celui qui aime ne fait entrer aucune créature en comparaison avec le Créateur. Qu'aucune créature ne trouve place en votre affection, mon cher Théotime, que sous son bon plaisir, aimez Dieu seul pour lui-même. Le reste, que ce soit en lui seul que vous l'aimiez. Gardez-vous, mon enfant, de ce terrible mal, le partage du cœur, qu'on peut appeler un véritable martyre. Il est la source de bien des chagrins, le principe de bien des fautes, et selon la pensée d'un Saint-Père, les derniers indices d'une chasteté expirante. Passion ridicule et bizarre, mais opiniâtre, qui mine une âme, qui la dessèche, qui la fait misérablement et inutilement languir. Passion cruelle, et d'autant plus cruelle que, tandis qu'on en est la triste victime, les autres, peu touchés de nos souffrances, en font l'objet, ou de leur raillerie, ou de leur pitié. Passion malheureuse, qui se change en une jalousie inquiète et dévorante. Alors, quel enfer que l'état de cette âme. 3. Aimer Dieu, c'est vouloir tout ce qu'il veut. C'est recevoir avec le sentiment de la reconnaissance ou de la résignation les maux et les biens de la vie. C'est baiser la main qui nous frappe comme celle qui nous caresse. Voilà, mon cher Théotime, la marque assurée du véritable et parfait amour. Dieu m'avait tout donné, disait Jacob. Dieu m'a tout ôté. Il ne m'est arrivé que ce qui lui a plu. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, disait saint Martin, près d'expirer, je ne crains pas la mort, je ne refuse pas la vie. Si je suis nécessaire à votre peuple, je suis prêt à travailler et à souffrir, que votre sainte volonté soit faite. Vous vous rappelez, mon cher Théotime, la prière qu'adressait au ciel, du fond de sa prison, la vertueuse Élisabeth de France. Que m'arrive-t-il aujourd'hui, ô mon Dieu ? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne m'arrivera rien que vous n'ayez prévu, réglé, voulu, ordonné de toute éternité. Cela me suffit. J'adore vos desseins impénétrables. Je m'y soumets de tout mon cœur pour l'amour de vous. Je veux tout, j'accepte tout, je vous fais un sacrifice de tout. Faites comme cette admirable princesse. Aimez votre Dieu, mon cher Théotime, et vous aurez rempli le grand précepte de la loi. Aimez-le de toute votre âme, de toutes vos forces, et vous serez ce que doit être tout véritable chrétien. Exemple, saint François de Sales, d'après saint Bernardin de Sienne, raconte le fait suivant. Dans le temps où les chrétiens les plus distingués par leur naissance et leur fortune se faisaient un devoir de témoigner leur amour pour notre Seigneur, en traversant les mers et en visitant les lieux où se sont opérés les mystères de notre rédemption, un jeune homme entreprit cet heureux pèlerinage. À peine arrivé sur la terre sanctifiée par les souffrances de Jésus-Christ, il se rend avec empressement à Nazareth. À la vue de cette petite bourgade, où la Sainte Vierge avait demeuré si longtemps et où s'était opéré le mystère de l'Incarnation,
Le souvenir de la tendre charité de la mère et du fils excite dans un cœur si bien préparé les sentiments les plus vifs de reconnaissance et d'amour. À Bethléem, on lui montre la grotte où son Dieu, son Sauveur, est né. Dans l'ardeur de sa foi, il lui semble voir coucher dans la crèche le divin enfant. Des larmes d'attendrissement coulent en abondance de ses yeux. Il ne peut se lasser de coller ses lèvres sur cette enceinte sacrée qui avait reçu les premières larmes de Jésus. Puis, pour contenter son amour, il visite chacun des lieux qui avaient été marqués par quelques circonstances de la vie de son bon maître. Il n'oublie ni le Jourdain, où Jésus fut baptisé par saint Jean, ni le désert, où après avoir passé 40 jours dans le jeûne et la prière, il fut tenté par le démon. Mais s'arrêtant surtout aux endroits qui lui rappellent les derniers mystères de la vie et de la passion de l'homme-dieu, il sent au jardin de Gethsémani sa ferveur se renouveler. Toutes les douleurs du Fils de Dieu se représentent à son esprit. Il croit entendre ses gémissements et ses tendres plaintes. Il croit voir cette sueur de sang qui le met en agonie. Ne pouvant verser son sang pour son Dieu, il arrose la terre de ses larmes. Ensuite, il parcourt toutes les stations. Il suit en esprit son maître dans les rues de Jérusalem. Il l'accompagne chez Caïphe, chez Pilate et chez Hérode. Il le voit dépouillé, battu de verges, couronné d'épines. Il gravit la montagne du Calvaire, s'imaginant suivre pas à pas notre Seigneur portant sa croix. Enfin, il arrive au sommet de la montagne. Là, il est près de succomber à la douleur. C'est ici, se dit-il, que mon Dieu a été crucifié, ici qu'on lui a percé les pieds et les mains d'énormes clous, ici qu'a été consommée l'œuvre de mon salut et du salut de tout le genre humain. Après avoir employé plusieurs heures dans ces pieuses contemplations, il va au sépulcre, et du sépulcre, il s'achemine vers ce lieu à jamais vénérable par les vestiges sacrés que notre divin Maître y a laissés en montant au ciel. À cette vue, il tombe à genoux, il colle ses lèvres, comme il l'avait fait tant de fois ailleurs, sur la terre qui portait l'empreinte des pieds du Sauveur. Puis, élevant les mains et les yeux vers le ciel, « Ô Jésus, ô l'amour de mon cœur, où voulez-vous que j'aille maintenant? J'ai visité tous les lieux que vous avez daigné habiter durant votre vie mortelle, ceux où vous avez souffert. Je vous ai suivi sur le calvaire, je vous ai accompagné au sépulcre. Me voici, Seigneur, au lieu d'où vous êtes parti pour monter au ciel. Où puis-je aller, Seigneur, si je ne vais après vous? Faites donc, ô ma vie, ô mon tout, que je vous suive au paradis. » À ces mots, il s'incline, son cœur s'ouvre, il expire, et son âme s'envole dans les cieux. Ô mon cher Théotime, qu'il est doux de mourir victime de son amour. C'est bien ici que nous pouvons répéter ce vœu. Moriatur anima mea morte justorum. Nombre, chapitre 23, verset 10. Puissais-je mourir comme est mort ce pieux gentilhomme? Mais pour faire une mort aussi précieuse devant Dieu, il faut comme lui avoir un cœur détaché de tous les biens de la terre, de tous les vains plaisirs du monde. Il faut aimer comme il a aimé. Traité de l'amour de Dieu par saint François de Sales. Pratique. Accoutumez-vous à invoquer avec foi le Saint-Esprit au commencement de vos actions. En récompense, il vous inspirera l'amour de Jésus et de Marie. Merci d'avoir écouté cette lecture. Elle vous est proposée en donation libre et consciente. Pour réaliser votre don, c'est très simple. Rendez-vous sur laetitia.pro/donation. Et si vous avez aimé cette lecture, soyez libre de vous abonner à la chaîne ou simplement de cliquer j'aime ou de la partager. Merci d'avance. Belle journée à vous et à bientôt.